Donc même dans ce match-là, on n'est pas tranquille. Même contre Haïti, les gars, on s'est pissé dessus, les frères. Contre le Brésil, on n'a rien dit. Au contraire, on a célébré ce match nul. Enfin, en tout cas, j'ai célébré ce match nul. Contre l'Écosse, on s'est dit, purée, deuxième mi-temps, attention quand même. Et là, même contre Haïti, on a tremblé, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Contre Haïti, les gars. Contre Haïti. Ils ont mis 0 but, là, sur ce début de Coupe du Monde. Ils en ont mis 2 contre nous. 52 ans qu'ils ont pu jouer la Coupe du Monde, les frères. Pour eux, juste se qualifier en Coupe du Monde, c'était un exploit. Et ils ont failli nous battre. Alors on en parlera, on sera en live ce soir comme tous les soirs sur Kick. Il y aura beaucoup de choses à dire, les frères. Parce que je sais pas s'il y en a qui sont satisfaits du résultat ou pas. Le résultat, bien sûr, on est satisfait, bien sûr. Mais le contenu du match, mais je ne suis pas du tout satisfait, les frères. Je suis pas du tout satisfait. Déjà pour commencer, pour la course à la première place, pour moi, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et franchement, il y a des regrets à avoir. Il y a des gros regrets à avoir. On va y revenir, les frères. On en parlera plus tard. Mais surtout, réussir à encaisser contre Haïti 2 fois, se faire mener au score 2 fois contre Haïti. Une première alerte, une deuxième alerte. Alors attention, hein, pour un spectateur neutre, voilà, ouais, magnifique, Haïti, la belle histoire. On veut pas faire de belle histoire, nous. Nous, on veut être les méchants. On veut être les méchants du film. On veut pas de belle histoire. La belle histoire, ça sera quand ça sera contre des autres équipes. La belle histoire, faites-les contre les autres. Nous, on veut pas de belle histoire, nous. Nous, on veut pas de belle histoire. Nous, on n'est pas là pour faire des belles histoires. On n'est pas le père Castor, les gars. Je voulais pas de belle histoire, moi. Moi, je voulais qu'on les froisse. Je voulais qu'à 3-0, on règle ça vite fait. Je voulais que plutôt à la 30 minutes, on règle ça vite fait. 3-0, justement. C'était le pronostic de tout le monde. J'ai fait, au début du live, j'ai fait le test. Je l'ai posté en story Insta. Pronostic Maroc-Écosse. Maroc-Haïti. 3-0, 3-0, 4-0, 5-1. Minimum 3 buts d'écart. Ça devait être facile. Mais jamais de la vie, on aurait pu imaginer qu'on allait être mené au score, et en plus de ça, 2 fois, les gars. Mais au moins, ce match, les gars, il a pu mettre la lumière, ou en tout cas, mettre les ténèbres sur certains joueurs qui doivent aller faire peut-être un tour sur le banc. Certains joueurs les gars, je vous dis la vérité, hein, qui soient juste dans la liste des joueurs convoqués, c'est un scandale. C'est un scandale, les gars. À commencer par El Kaibi, les frères. El Kaibi, je suis désolé, frérot. À part nous faire des frérot. On n'est pas au cirque, frère. C'est la seule chose que tu sais faire, c'est des acrobaties comme ça. Pourquoi faire? Je m'en fous. On s'en fout de ça, frère. Oh là, tu le vois. Le ballon, il arrive. Il y a un sang qui arrive. Le mec, il se prépare pour faire son petit saut périlleux. Frérot, va au cirque et nous rend pas fous, alors, à ce moment-là. Va au cirque et nous rend pas fous, frère, si c'est pour faire ça. Quand il s'agit de faire ces trucs, il est là, c'est le champion. Mais quand c'est pour faire un contrôle de balle, une passe simple, un centre, là, c'est compliqué, les frères. Oh là, je peux plus me le voir. Le Kaibi, je peux plus me le voir. Ça fait un moment, de toute façon, déjà depuis la CAN, avec la CAN qui fait, la CAN surcotée qui fait, cette capacité à faire ses petites acrobaties, ça lui a donné une carrière internationale, les gars. El Kaibi est censé retourner acrobatique, c'est Mounir Moons, les frères. C'est Mounir Moons. Non, les gars, c'est trop. Non, les gars, c'est trop. Franchement, même carrément, maintenant, quand je le vois, dès qu'il va commencer à se préparer à faire son vieux ciseau, oh là, je ressens du dégoût. Parce que tu sais que voilà, il va te mettre un ciseau, derrière, tu peux à tout moment le revoir titulaire grâce à ça. Et ça peut te foutre dans vous savez quoi. Mais quand tu vois son match, quand tu vois, encore une fois, de nouveau, les ratés de Kaibi, c'est devenu normal. Mais les ratés, en fait, quand je dis les ratés de quoi? Les ratés de tout, il a absolument tout raté dans ce match. À un moment donné, je suis désolé, frérot. C'est ton travail, frère. C'est ton travail. Soit tu finis, soit tu vas te faire foutre. À un moment donné, il faut dire les termes. Quand je pense qu'on a ramené ce joueur-là, quand on a ramené ce pitre, et qu'on a laissé Bergaoui, qui faut quand même savoir, quand même, pour info, c'est le 3e meilleur buteur du championnat portugais. En jouant dans un club qui joue le maintien, les frères, dans un club qui joue à la milieu de tableau. Il joue même pas dans les gros clubs du championnat portugais. On l'a laissé à la maison. On parle d'un joueur à 20 buts la saison, on l'a laissé chez lui.
dont des buts contre le FC Porto, contre des équipes de qualité, hein. On parle pas de, voilà. C'est là où, franchement, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. El Kaabi, il a quoi, en fait? Il a quoi? La finition, elle est éclatée, les gars. La finition, elle est désastreuse. Techniquement, on n'en parle même pas. D'ailleurs, quand tu vois, il va participer des fois dans le jeu, il va revenir pour participer dans le jeu. Il y a un moment, les gars. Il y a un moment, les frères, en deuxième mi-temps. Début de deuxième mi-temps, il revient, il participe dans le jeu, il perd le ballon, il fait une faute, coup franc bien placé pour Haïti. Frère, si tu te retrouves contre, quand tu vas te retrouver contre l'Allemagne, la France ou des équipes comme ça va être comment? Genre là, maintenant, là c'est les 16e de finale, là c'est le meilleur call qui commence. Là maintenant c'est vraiment, tu rentres dans le vif du sujet comme on dit. On va démarrer avec des El Kaabi, on va faire rentrer El Kaabi en jeu, mais il doit plus faire une seule seconde dans cette équipe nationale, dans cette Coupe du Monde en tout cas. Va jouer le Chan, va jouer la Coupe arabe si tu veux, mais t'as plus rien à faire dans cette Coupe du Monde, c'est fini, c'est plus possible. C'est plus possible, mais quand je vous dis, la finition c'est une chose, mais un centre il est pas capable de réussir correctement. Le centre, c'est pas qu'il va le rater parce que voilà, soit trop loin, soit trop passé loin, soit trop près, trop court, trop long. Non, c'est pas ça la question. C'est que le centre est en dehors du terrain. Le centre il le met en dehors du terrain. Donc c'est là où on a un problème les gars. C'est là où on a un problème. Entre ça et juste, un centre, ça reste quand même un exercice technique, ça reste, vas-y, pourquoi pas. Mais les frères, on parle juste à un moment donné, les gars, d'une passe latérale. Une passe latérale, il n'est pas capable de la faire. Une passe, allez, latérale, mais un peu, voilà, dans la course de son coéquipier, il n'est pas capable de la faire. C'est la première chose qu'on apprend dans le football. Tu fais une passe, quand tu fais ce genre de pas, dans la course, toujours dans la course, tu peux pas, le joueur il court, il peut pas revenir en arrière. Saïbari, il peut pas revenir en arrière. Comme ça, pendant qu'il il fait l'appel, il peut pas, c'est pas facile. Mais il est dans la course. Non, mais derrière lui, voilà, derrière tu te retrouves, on regarde, non, ouais, dommage. Voilà. Mais pour ça, je le reproche à El Kaabi, mais là où pour moi c'est encore plus dingue, parce que là il te fait la même chose, c'est Brahim Diaz. Brahim Diaz, on va ouvrir le dossier Brahim Diaz. Voilà, on va ouvrir le dossier Brahim Diaz qui, même chose, voilà, lui aussi, passe dans le dos de l'attaquant, le coéquipier qui fait l'appel, voilà. Le mec, il joue au Real Madrid, hein, les gars. Le mec, il joue au Real Madrid. Mais c'est pas le pire qu'a fait Brahim Diaz. Lui, pareil, voilà. Lui aussi, il a tout le package. Hein. Occasion ratée. Occasion ratée. Voilà. Encore une fois, c'est des situations où c'est même pas qu'il rate parce que le gardien fait un bel arrêt. Il rate parce qu'il cadre pas. Sur la plupart des grosses occasions ratées, c'est des situations qui sont pas cadrées. Peut-être la vraie occasion que t'as où le gardien fait un arrêt, c'est celle de Hakimi juste avant l'occasion de El Kaabi. Mais là, tu dois cadrer, Brahim. Tu dois cadrer à un moment donné. Parce que là, Brahim, ton match a été cataclysmique. Brahim, quand c'est chaud au quartier, les frères, tu le vois plus. Brahim, quand c'est chaud au quartier, c'est terminé, les frères. C'est ça la réalité aujourd'hui. Quand t'es mené au score, c'est fini. Le mec, il commence à trembler quand tu tombes contre une équipe qui te met un petit peu, qui te bouscule un petit peu. Je vous jure, les gars, c'est une dinguerie. Je vous jure, les gars, c'est une dinguerie. Le match qu'il te propose. Parce que faut quand même prendre en compte, hein. Tu vois, en dehors de ces pertes de balles. Monsieur Brahim Diaz, perte de balles, voilà, tout ça, c'est encore une fois une chose. Mais en dehors de ça, les frères, son comportement sur le deuxième but de Haïti. Alors, ok, à la finition, juste derrière, la frappe, elle est très belle. Bono ne peut rien faire. Même les défenseurs, je crois pas qu'ils ont le temps de ressortir. Mais le fait que Brahim, il défende comme ça, il va au duel, il a peur d'y aller, il a peur de froisser ses vêtements. Le mec, il est là, il va au duel, mais il ose pas trop y aller non plus. Là, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, là. Là, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, mon frère. Là, au bout d'un moment, quand t'es là et t'as peur de décoiffer quand tu vas au duel, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Frère, on demande pas de gagner le duel. Mais va au moins le gêner. Va au moins le gêner. Va au moins le gêner, tu viens, tu le tiens. Fais même la faute, toi. Fais la faute, frère. Je vous jure, les frères, en fait, l'Algérie, ils ont Lucas Zidane dans les buts. Nous, on a Brahim Diaz à ce niveau-là. Même tendance à ne pas, je parle pas bien sûr sur le niveau, sur le talent, etc. Je parle sur cette tendance à ne pas vouloir trop se mouiller, trop se froisser, salir ses beaux vêtements. Frérot, va au duel, frère, rentre dedans, frérot. Frère, rentre dedans, frère, s'il te plaît. S'il te plaît, rentre dedans, frère. Fais la faute, fais ce que tu veux, frérot, mais Dieu, il peut pas, frère, il peut pas.
Et juste derrière, voilà, complètement amorphe juste après. Complètement amorphe juste après. Il va même pas tenter d'aller essayer de chercher. Il va même pas tenter d'aller essayer de chercher, d'aller essayer de, voilà, l'empêcher de frapper. Juste derrière, voilà, il va revenir. Après, pourtant, voilà, des fois, attention, hein, ça c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où, voilà, pour le coup, même sur cette Coupe du Monde, quand c'était contre le Brésil, même contre l'Écosse, même sur certaines situations ici, il l'a fait. Il revenait bien. Il revenait bien, il faisait des retours défensifs. Mais là, sur le but, pour moi, c'est le fautif sur le but. C'est le fautif sur le deuxième but, en fait. C'est aussi simple que ça. Et on va pas fermer les yeux parce que c'est Brahim Diaz. Non, mais voilà, c'est Brahim. Voilà, tu connais, numéro 10. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ça, les gars. Moi, je vous le dis, je vous le redis. Après, heureusement, Hakimi, merci pour ce match. Merci pour ce match. Parce que dans un match où c'est compliqué, dans ce marasme de ce match-là, où tout le monde, beaucoup n'ont pas forcément répondu présent. Même Bono n'est pas complètement exempt de tout reproche, je trouve, sur le, sur le but d'Haïti. Hein. Sa sortie, elle est pas top. D'ailleurs, bon, il y en a beaucoup qui reprochent à Hal Hal de pas avoir été au duel, au marquage plutôt. Mais en soi, Hal Hal, il voit Bono sur la trajectoire. Ça sert à rien d'aller gêner Bono sur la trajectoire, sur cette intervention. Même si je pense que, voilà, pour le coup, il devait être plus présent. Ça, c'est une réalité. Après, de toute façon, je parle de Bono, mais le vrai fautif sur ce premier but, c'est clairement Anas Salahuddin. C'est clairement Anas Salahuddin. Après, est-ce qu'on doit lui en vouloir? Parce que c'est vrai qu'il se fait éliminer. C'est vrai qu'il s'est fait éliminer, mais c'est paradoxal, hein, ce que je vais vous dire là. C'est fou ce que je vais vous dire là. Mais c'est la seule fois où il se fait éliminer Anas Salahuddin. C'est la seule fois où il se fait éliminer. La fois de trop, vous allez me dire, hein, mais c'est la seule fois. Et ce qui est paradoxal, et ce qui est encore plus paradoxal, c'est Hakimi qui fait un match exceptionnel sur l'aspect offensif. Défensivement, attention. Défensivement, c'est le joueur sur le terrain qui se fait le plus dribbler, les gars. Il s'est fait dribbler autant de fois que le latéral gauche de Haïti. On va pas, je voulais vanner son nom, mais bon, on va pas vanner le nom du joueur d'Haïti. Il s'appelle Expérience. On va pas vanner son nom parce que voilà, encore une fois, les conditions et les causes qui fait qu'il a ce nom, voilà, c'est pas forcément des situations totalement drôles, mais bref, voilà, c'est pas la question. Comme je vous dis, il s'est fait dribbler autant de fois que le latéral gauche d'Haïti. 4 dribbles dans ce match, 4 fois il se fait dribbler dans ce match. Ça montre que, ok, Hakimi, merci ce que t'as fait offensivement, c'était monstrueux, extraordinaire. Mais défensivement, attention, attention Achraf. Attention Achraf, s'il te plaît, défensivement, sois plus solide, s'il te plaît. Sois plus solide, s'il te plaît. Après, paradoxalement, dans ce match, ce qui manque d'habitude, par rapport à l'habitude plutôt, enfin, d'habitude, on sait qu'à chaque fois, voilà, on n'a pas de banc, les remplaçants rentrent, ils apportent rien. Là, c'est complètement l'inverse. Là, les remplaçants ont fait du bien. Mais là, franchement, je vais vous dire une chose. Il y a un joueur qui mérite tout le respect. Un joueur qui, pour moi, s'est fait hagar. Un joueur qui, pour moi, les gars, ça n'a jamais été compréhensible. Qui soit derrière, El Kabi et derrière Nessiri en hiérarchie, pour moi, c'est pas normal. Et je vais même vous le dire, les gars, ça va pas plaire à certains, mais Regragui a même vraiment, pour moi, manqué de respect à Rahimi. Il a hagar sur la canne. Pour moi, il l'a hagar. Clairement, c'est de la hagar ce qu'il a fait à Rahimi. Premier match, Rahimi qui fait pas forcément un mauvais match plus que ça, en fait. Mais voilà, dans tous les cas, voilà, premier match. Il rate un penalty. Juste derrière, c'est fini. Alors qu'il n'est même pas titulaire sur le prochain match, je peux comprendre, mais il a quasiment plus joué sur le reste de la compétition. Pour moi, je trouve que c'était quand même un manque de respect. Un manque de respect et un manque de clairvoyance. Parce que, à un moment donné, les frères, sur les 3 attaquants qu'on avait, Rahimi, El-Kabi et Nessiri, les gars, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Rahimi a toujours été le plus complet. Il est travailleur, hargneux, besogneux, comme les autres, ça on peut pas l'enlever aux autres aussi, mais techniquement il est intéressant, balle au pied il est intéressant, en termes d'efficacité dans le jeu, c'est pas celui qui rate le plus, loin de là. Voilà. Et l'entrée qu'il fait, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est même pas forcément le but qu'il met, même si c'est un très beau but, franchement l'enchaînement qu'il fait il est magnifique, mais ce que j'ai trouvé le plus beau chez Rahimi dans ce match,
c'est la manière avec laquelle il va travailler pour aller récupérer ce ballon, pour empêcher que ce ballon sorte, et la manière avec laquelle il va réussir à... Enfin, pas qu'il va réussir, mais qu'il va avoir la lucidité de trouver Jessim juste derrière. Et ça, c'est fort. Et ça mérite tout le respect. Le fait qu'il lève la tête pour voir Jessim alors qu'il aurait pu tenter le doublé, hein. Voilà, pourquoi pas. Il y a une course de meilleur buteur à aller chercher, tout ça, voilà. Non. Il va jouer le deuxième poteau. Deuxième poteau, Jessim bien placé. Allez. C'est avec ce genre de joueur qu'on peut aller loin. Je dis pas qu'il est titulaire, attention, on s'est bien compris. Mais avec ce genre de mentalité qu'on va aller loin. C'est avec ce genre de mentalité qu'on peut faire quelque chose sur cette Coupe du Monde. Des joueurs altruistes qui pensent collectif, des joueurs qui ont envie, voilà, qui ont pas forcément envie de briller, mais faire briller l'équipe, de faire briller ce maillot, les gars. C'est ça qui compte. Voilà, les frères. On aura l'occasion de revenir là-dessus, de se projeter un petit peu sur le reste de la compétition, parce que je vous dis, les frères, cette deuxième place, malheureusement, c'est un vrai inconvénient. Pour revenir un petit peu là-dessus, on aurait pu rester déjà aux États-Unis. Là, on va aller au Mexique, devoir déplacer, changer de camp d'entraînement. C'est pas la meilleure chose, changer de camp de base, c'est pas forcément toujours intéressant. Mais surtout, voilà, on aurait pu éviter la France, l'Espagne, on aurait pu éviter l'Allemagne, voire le Portugal, et au final, voilà. Bah voilà, ça sera pour notre poire. C'est ça que je trouve un peu dommage, malheureusement, mais bon. Après, il n'y a pas de regret, parce que le Brésil, plutôt, a fait le taf. Contre l'Écosse, ils ont fait le travail, donc c'est pas non plus une dinguerie. Il n'y aura pas de regret par rapport à ça. Mais bref, on se dit à très vite, les gars, et à tout de suite en live pour débriefer tout ça, et surtout ici là. Prenez soin de vous.